Et voilà, comme prévu, le premier BookTok du grenier avec Le Diable au corps. Le chef-d'œuvre de Raymond Radiguet, c'est écrit ici. Raymond Radiguet, si vous le connaissez, c'est pour Le Diable au corps. Et c'est son chef-d'œuvre parce qu'il a fait que 2 livres, je crois, de toute sa vie. Alors, c'est un fils à papa. Je crois qu'il a été journaliste grâce à papa. En tout cas, il a gagné sa vie en écrivant des chroniques. Il a fait quelques pièces de théâtre et il a fait 2 romans, je crois. Donc ça, c'est le meilleur des deux, qui est en grande partie autobiographique, où il raconte comment, quand il était jeune, il a... Alors c'est en partie autobiographique, c'est de la romance autobiographique, ou c'est de l'autobiographie romancée, parce qu'après, il s'éloigne un petit peu, mais la base, c'est que il est tombé amoureux d'une jeune fille, jeune femme peut-être, un poil plus âgée que lui, et il lui a pourri la vie. Voilà. C'est... comment est-ce que ça peut être un chef-d'œuvre? Je sais pas. Alors, vous voyez peut-être pas bien de loin. J'ai quand même mis des petits marque-pages par endroit, mais je sais pas, c'est souvent pour des expressions. En fait, il y a des choses qui m'ont fait marrer. Alors, c'est pas le premier bouquin où je voyais ça, mais il y a des choses avec la langue française et son évolution, où, par exemple, là, dans ce genre de livre, on va trouver des formulations à l'imparfait, mais je sais pas, je mangeais AI et pas AIS évidemment. Alors que je mange, enfin ah oui, ça marche moyennement, mais c'est AI normalement c'est pour le futur aujourd'hui, c'est pas pour l'imparfait. Bon voilà. Qu'est-ce que j'avais noté là? L'étiquette des cours est assez simple, comme tout ce qui est noble, mais rien n'égale en énigme le protocole des petites gens. Leur folie de préséance se fonde d'abord sur l'âge. Rien ne les choquerait plus que la révérence d'une vieille duchesse à quelques jeunes princes. On devine la haine du pâtissier de la crémière à voir un gamin interrompre leur rapport familier avec Marthe. Il lui eut à elle trouvé 1000 excuses à cause de ces conversations. Comment dire? Bon, on sent que... Alors, il a écrit ça quand il était vieux. On sent qu'il était devenu libidineux. Moi, j'ai pas vraiment accroché ce bouquin. Et j'ai un peu de mal avec, quand je lis la 4e de couverture, signée Jean Cocteau, avec qui Radiguet a écrit des pièces de théâtre. Raymond Radiguet partage avec Arthur Rimbaud le terrible privilège d'être un phénomène des lettres françaises. Et bon sang, si c'est ça la littérature française, waouh! Alors je sais que je suis parti dans l'idée de prendre des petits livres, des formats poche pour que ça tienne dans le sac, hein, et que ça tienne dans la poche extérieure du sac, comme ça c'est facile à sortir et à ranger quand je suis dans le car, mais je ne vais pas me lancer dans du Hugo ou du Zola. Peut-être que ça me ferait du bien parce que là c'est vraiment rude ce genre de littérature. Voilà, s'il y a des profs de français qui aiment, cependant, dites-moi pourquoi, ou même des gens qui aiment lire et qui l'ont lu, ou même des gens qui n'aiment pas lire et qui l'auraient lu, mais alors là je trouve ça très, très étonnant. Dites-moi ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous en avez aimé, parce que j'ai beaucoup de mal à apprécier ce genre de bouquin. Voilà. Pas très intéressant, l'histoire est fade, c'est des petits jeunes qui font un peu n'importe quoi, qui font conneries sur conneries, et qui, en plus, lui, il prétend en tout cas qu'il sait très bien vers quel malheur ça va le conduire, mais il y va quand même. Voilà. Pourquoi pas, hein? Mais du coup, pourquoi tu y vas si tu sais que ça va pas marcher? Ah. Voilà, si vous voulez d'autres chroniques littéraires de cette qualité, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à mettre des petits likes. Et puis surtout, commentez. S'il y a des gens qui ont aimé, dites-moi pourquoi, parce que j'arrive pas à comprendre.